Constance London, comme à chaque fois, prenait place dans ce canapé. Elle s'y posait paisiblement, dans des vêtements confortables. Ensuite, une fois qu'elle s'y était posée paisiblement dans des vêtements confortables, elle tendait les jambes, s'y installait et se couchait. Mais elle savait qu'elle était prisonnière de la Murder House. Elle savait qu'elle était prisonnière de la Murder House. Constance London, comme à chaque fois, se mettait un bon disque vinyle. Elle se mettait un bon disque vinyle, comme à chaque fois. Regardant le ciel avec un verre de scotch, elle se servait un scotch sur le côté, dans un verre à whisky, sur une table en verre juste à côté d'elle. Buvant son whisky, savourant la moindre gorgée, elle était couchée sur le fauteuil et n'attendait qu'une seule chose, que son fils, son deuxième fils, Beau, et Tate, et sa jeune fille viennent les rejoindre. Elle n'attendait que ça, mais malheureusement, la Murder House n'adhérait qu'à une seule parole. Malheureusement, la Murder House n'adhérait qu'à une seule parole, celle de faire se répéter les cauchemars, celle de faire se répéter les tragédies. Lorsque le vinyle s'est terminé, lorsque les 45 tours se sont finis, que la pointe en diamant s'est levée, que le vinyle s'est arrêté, à ce moment précis, Constance ferma les yeux. Morte une nouvelle fois, elle leva les yeux, mais plus tard elle les réouvrit, couchée sur ce même fauteuil, couchée sur ce même canapé. Elle ouvrit les yeux, couchée en dessous du même lustre, avec la pointe qui pointait sur son visage. Elle ouvrit les yeux. D'abord flou, elle put voir le visage de sa fille avec les yeux arrachés. Ensuite, elle put voir le visage de son fils, au visage déformé. Beau, un enfant qui aimait beaucoup jouer à la balle. Elle put voir son visage, un enfant qui aimait beaucoup jouer à la balle. Beau. Et ensuite, le visage de Tate, avec ses cheveux blonds. Elle put l'apercevoir pendant un brief instant. Elle partit prendre le thé avec Tate, avec sa jeune fille aux yeux arrachés, avec son fils au visage déformé, Beau. Elle prit le thé avec eux avant qu'un homme ne débarque dans la Murder House. Avant que cet homme ne débarque dans la Murder House, impossible de voir son visage. Il brandit un fusil chargé. Le seul bruit qui terrifiait Constance London, c'était le bruit de ce fusil, de ce flingue. Cet homme tendit un fusil, et son visage très clair et net apparut à Constance ce jour-là. Son visage très clair et net apparut à Constance ce jour-là. C'était le père de Violette, qui tenait un fusil à bout portant sur la tête des enfants de Constance London. Le fusil retentit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et le fusil ne retentit plus. Juste de la fumée qui sortait un petit peu du canon. Une odeur un petit peu de poudre un peu partout après l'odeur de whisky, une odeur de poudre dans la maison. Après cette odeur de poudre, une odeur de thé, le thé qu'elle avait pris avec ses enfants. Ses enfants revinrent encore une fois, et le cauchemar ne cessait de se répéter. Elle se couchait sur le même fauteuil, mettait le même vinyle. Elle buvait le même whisky. Elle fermait les yeux. Elle mourait d'une overdose. Le vinyle s'arrêtait pendant qu'elle était morte, pendant qu'elle suffoquait. Ensuite, la pointe du diamant se levait. Le vinyle et les 45 tours s'arrêtaient à la dernière chanson. Et Constance se réveilla encore une fois. Le doux visage de sa fille, le doux visage de son fils, et le doux visage de Tate, juste à côté d'elle. Elle prit alors la priorité de faire passer sa famille avant les autres, et regarda Moira qui faisait le ménage. Moira qui faisait le ménage, avec ses porte-jartelles et ses vêtements sexy, était en train de se regarder dans le miroir. Elle se regardait dans le miroir, mais comparé à son jeune visage, c'était son vieux visage qui apparaissait dans le miroir. Derrière elle, la maison n'était pas intacte, mais complètement en ruine.
Le papier peint était en train de se décoller des murs. Les murs, les murs étaient parfois même du bois, du vieux bois cassé. Les escaliers étaient complètement déformés. Cela la terrifiait, de temps en temps ces visions d'horreur la faisaient se retourner. Mais la maison était parfaitement indemne. Elle continuait encore et encore à revivre la même chose. Moira et Constance, prisonniers dans la même prison, deux femmes qui se détestent et qui vivent un cauchemar des plus terrifiants. Moira ne cessait de voir sa mort se répéter, une mort qui se terminait souvent entre les mains de Constance. Et Constance ne cessait de voir son même cauchemar, la mort de ses enfants, par cet homme étrange avec un fusil à la main.